Voici les Mégane Trophy. Elles portent le même nom, mais elles n'ont rien à voir. Renault a conçu pour la compétition un vrai prototype sur la silhouette d'une Mégane. Quant à la voiture de série, elle n'est qu'une version améliorée de la très nerveuse Mégane RS. Revue de détail. Renault a réussi le pari de concevoir et de développer en seulement 10 mois une voiture de compétition destinée à être la représentante européenne d'une formule monotype. Audacieuse et dynamique, la Trophy se dote d'un châssis tubulaire, d'un énorme aileron et d'un V6 3,5 litres en position centrale arrière développant 330 chevaux. Cette propulsion se veut radicale et performante, avec seulement 900 kg sur la balance et une boîte séquentielle au volant, à 6 rapports. James Ruffier, notre pilote essayeur, va juger de son efficacité. La voiture est vraiment facile à conduire. Là, Renault a réussi à créer une voiture assez ludique. Survirage sur les freins. Elle est vraiment bluffante dans les grandes courbes. Il y a beaucoup d'appui avec l'aéro. Plus civilisée, la version route a su, comme la RS, apporter à la Mégane de l'agressivité. Produite à 500 exemplaires, cette édition limitée reste une traction dotée d'un 4 cylindres de litre turbo-compressé, développant 225 chevaux. 1380 kg, jantes 18 pouces, châssis abaissé, une vitesse de 237 km/h pour 6 secondes 9, le 0 à 100 km/h. La Golf GTI a franchement trouvé une jolie rivale. Nous l'avons essayé également sur le circuit club de Manicourt. Comment tu l'as trouvé cette voiture ? Déjà moi j'étais assez surpris par la motorisation, parce que c'est vrai que il y a beaucoup de puissance, un moteur qui est assez linéaire. Le turbo, en fait, on sent pas les à-coups du turbo habituel. C'est vrai qu'il est progressif. Oui, il est assez progressif et donc c'est assez plaisant à conduire. La voiture a un bon compromis également au niveau du châssis, puisqu'elle a un bon train avant. Traction aujourd'hui, pour une voiture de sport, est-ce que c'est compatible ? C'est une voiture qui est plus facile à contrôler, plus facile à conduire. On dit toujours qu'il vaut mieux avoir du sous-virage que du sur-virage. Et c'est vrai qu'une traction, généralement dans des conditions humides, a toujours plutôt tendance à sous-virer qu'à sur-virer. Maintenant, évidemment, ici sur un circuit fermé où on peut attaquer un petit peu plus, c'est vrai que la traction, c'est pas l'idéal. Parce que malheureusement, les roues qui tractent et les roues qui tournent sont exactement les mêmes. Donc forcément, il y a une dégradation des pneumatiques, beaucoup plus rapide. C'est une boîte classique, est-ce que c'est pas un peu dommage de la part de Renault ? C'est vrai qu'à partir du moment où on commence à développer des voitures un petit peu plus sportives, la mode aujourd'hui est aux palettes derrière le volant. C'est vrai que c'est une petite option qui n'aurait pas été négligeable sur cette voiture. Est-ce qu'on ne la voudrait pas un peu plus radicale ? Franchement non, je trouve que la voiture a vraiment un très bon équilibre, c'est-à-dire qu'elle est souple. Donc l'avantage qu'il y a, c'est qu'avec une voiture souple, elle est beaucoup plus facile à conduire, à contrôler dans les dérives. Une voiture rigide, malheureusement, a plutôt tendance à décrocher rapidement. Comptez enfin 30 900 € pour se faire plaisir sur la route et 120 000 € TTC à l'achat pour jouer les pilotes sur circuit. Entre Mégane Trophy et Mégane Trophy, faites votre choix.